Salut tout le monde, bienvenue pour vos nouveaux tirages de la semaine, tirage sentimental hebdo. Alors juste, je voulais faire un petit interlude pour vous dire que vous l'avez vu, hein, ce week-end, je ne vous ai pas mis de vidéo pour la semaine, là, pour les tirages généraux. C'est juste que je n'ai pas pu, pour les fêtes, j'étais parti, je suis d'ailleurs encore parti, devinez où je suis, mais vous ne direz pas. Et donc oui, donc j'ai pas pu parce que là où j'étais, il n'y avait pas de connexion internet. Bah oui, ça existe encore, vous voyez. Donc j'ai pas pu matériellement vous faire les tirages. Déjà que j'ai ramé la semaine dernière pour vous faire les sentimentaux. Donc là pour le week-end finalement j'ai dit ça va être un peu coton, ça va être un peu galère plutôt. Du coup ben voilà, vous avez pas vu vos tirages mais c'est pas grave. Vos tirages reprennent comme d'habitude et puis ben on va tout de suite commencer. À tout de suite. Salut les scorpions, les petites bébêtes qui piquent. Bienvenue pour votre tirage sentimental hebdo du 8 au 14 janvier. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, rien de plus simple, vous m'envoyez un mail, il est juste au-dessus. Vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Pour toutes celles et tous ceux également qui voudraient devenir membre de cette chaîne, rien de plus simple, vous cliquez sur rejoindre, pareil, toujours sous la vidéo, vous aurez accès aux différentes offres. Bien, les scorpions, les scorpionnes, je vous le rappelle, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement si ça vous parle. Et on va voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner pour vous sur ce secteur relationnel sentimental. Allez, c'est parti pour les scorpions. On commence par vos énergies du moment, votre état d'esprit, ce que vous attendez, que vont vivre, ce que vous souhaitez, que vont vivre les scorpions pour la semaine du 8 au 14 janvier sur le plan sentimental pour les scorpions. On commence avec une 8 de coupe inversée. Marrant, c'était la réponse pour les balances pour le tirage juste avant. Bon. Alors, vous, ce que vous souhaitez avec ce 8 de coupe inversée, c'est clairement une réconciliation et des retrouvailles avec votre autre. Ça peut pas être plus clair. Donc, je vais pas faire toute une éloge là-dessus. Vous avez envie de retrouvailles, de réconciliation, donc automatiquement, je vais m'adresser à des scorpions qui sont actuellement en pause, en break, en rupture, en éloignement. Vous mettez le mot qui vous convient. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de coupe inversée pour les scorpions? Bon, là, je répète, c'est uniquement vos souhaits. Hein. Donc, on s'emballe pas. Je suis pas en train de vous dire qu'il va y avoir réconciliation. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 8 au 14 janvier sur le plan sentimental? Voilà, non, bah non, bah non. Bah non, j'en ai trop, là. Bon, je prends parce que ça a un sens. J'en ai trois. Nous avons l'accusation, la trahison, et la dernière que je ne vais pas vous montrer, puisque c'est la sexualité, que nous avons deux personnes à poil qui s'apprêtent à faire ce que vous imaginez. Accusation, trahison, sexualité. Bon, clairement, je vous l'ai dit, je suis face à des scorpions et des scorpionnes qui sont actuellement en phase de break, de rupture, d'éloignement. Suite à une trahison passionnelle. D'accord. Il y a eu des accusations dans ce contexte. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui accusez l'autre ou si c'est l'autre qui vous accuse. En tous les cas, c'est interchangeable, hein, vous le savez. En tous les cas, il y a ce fort besoin, vous voyez, de s'expliquer, de se retrouver, de se réconcilier par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a en face de ça, les scorpions, pour vous? Qu'est-ce qui agit en face de ça, pour les scorpions? 4 de pentacles. Ouais, alors le problème, c'est qu'en face, pour moi, c'est la personne en face, j'ai l'impression que la personne en face n'est pas vraiment ouverte, vous voyez, à tout ça. On a plutôt quelqu'un qui est du genre fermé pour des réconciliations. Alors, peu importe, hein, que ce soit vous qui ayez trahi ou l'autre en face, on sent bien qu'avec ce 4 de pentacle, on a affaire à une personne qui ne veut pas donner, qui ne veut pas s'investir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de pentacle pour les scorpions? J'en ai deux. Nous avons l'hérédité, qui vient vous parler ici de votre passé, et plus exactement de la situation que vous avez héritée due à votre passé, et la carte de la victoire. Bon, alors, on vous le dit bien,
par rapport à une victoire sur ce qui s'est produit à l'époque, donc sur cette trahison, on voit bien qu'il y a quelqu'un en face de vous qui n'est pas ouvert à tout ça. Donc, vous, ce que vous souhaitez, moi là pour le coup, j'ai plus l'impression que c'est vous les scorpions, vous souhaitez connaître une réussite par rapport à la situation que vous avez hérité de ce passé relationnel. Sauf que ce 4 de Pentacle vous indique que bah, l'autre en face n'est pas vraiment ouvert, vous voyez, à des explications, à une réconciliation. J'ai pas l'impression que la personne en face soit dans le même move que vous, vous voyez. Allez, on continue. Qu'est-ce qui domine dans la situation pour les scorpions? Sur le plan sentimental, cavalier de pentacle. Avec quoi donc? Cavalier de pentacle pour les scorpions, ce qui domine dans la situation est l'argent. Alors, peut-être que pour certaines personnes, il peut y avoir le côté pécunier qui est en cause. Ça peut être une trahison, enfin, c'est pas forcément une trahison sur le plan affectif. Hein. Visiblement, là, s'il y a trahison, ça, pour certaines, ça peut être une trahison sur le plan monétaire, sur l'argent, vous voyez. Et avec un cavalier de pentacle, on a une situation qui avance tout doucement. Forcément, puisqu'il y en a un ou une qui est dans des énergies d'envie de retrouvailles et l'autre en face qui ne veut pas s'ouvrir. Donc, on a une situation qui évolue très doucement avec ce cavalier de pentacle par rapport à une situation où il y a un problème avec que de l'argent. Vous verrez si ça vous parle. Si c'est pas en termes d'argent, on va parler d'abondance. Dans le sens où pour que les choses s'arrangent dans cette situation que vous traversez, les scorpions, il va falloir du temps avant de retrouver une abondance avec cette autre personne. En même temps, c'est une bonne nouvelle parce que ça signifie que ça n'est pas mort. Hein. Mais pour le moment, honnêtement, bon, ça c'est votre passé proche et le présent. Les choses s'emballent pas vraiment. Bon, la réponse, je pense déjà la connaître, on va la regarder ensemble pour cette semaine. Moi, j'ai quelque chose qui avance vraiment à pas d'escargot. Parce que l'escargot a des pieds, bien connu. Comment on dit? À vitesse d'escargot, c'est mieux. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 8 au 14 janvier sur le plan sentimental? Nous avons l'étoile et l'ermite inversé. Donc vous, en fait, votre souhait, c'est que cette personne en face de vous sorte de ses énergies d'ermite. Mais c'est que ce que vous désirez. Et je vous dis, on va voir ce qu'on a avec l'oracle des miroirs. Honnêtement, je la vois pas trop. Ouais. Bon, okay. Le dos de deck me le confirme. On ira voir après ce que on vit les scorpions sur le plan sentimental pour la semaine du 8 au 14 janvier. Nous avons l'instabilité. Ouais. Là, je vous dis, hein, la situation là, que vous traversez est vraiment très, très, très instable. Il y a quand même de votre part, vous voyez, avec l'étoile, le fait d'espérer que l'autre sorte de ce 4 de denier, sorte de cet ermite, puisqu'il est à l'envers, mais ça, c'est vos souhaits. Mais on vous dit bien que en fait, la situation est hyper instable pour le moment. Donc, pour moi, la réponse à la question pour cette semaine, j'y vois pas beaucoup d'avancées. Qu'est-ce qu'on a dans d'autres decks? Le soleil inversé, il vous le confirme, qui vous parle d'échec. Par rapport à vos projections, par rapport à ce que vous projetez, je sais pas si on voit bien, il y a la lumière, bon, c'est la projection. Par rapport à ce que vous projetez de cette relation, ces envies de retrouvailles, de faire la paix, on voit que là, de toute façon, pour cette semaine, on vous parle d'échec avec ce soleil inversé, du fait de ne pas avoir votre place dans cette relation, que vous n'arrivez pas à retrouver votre place dans cette relation, parce que tout simplement, la situation est beaucoup trop instable. Voilou les scorpions. Bon, beaucoup de messages de merde cette semaine, on va faire avec pour beaucoup de signes. Écoutez, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout les scorpions, à vous abonner. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à très bientôt. Salut.